Mathieu et Mylène, ils ont créé quelque chose que je voulais faire de moi-même. C'est-à-dire que j'ai voulu créer cette entreprise 2.0, très moderne, dynamique, jeune. Ils nous comprennent, c'est pas de la vieille école. Dès que j'ai vu ça, j'ai foncé. J'ai fait le bac pro paysage, le BTS paysage et le CS de conception paysagiste. Donc ça fait depuis le début que je fais paysagiste. Je sais ce que je voulais faire. Après, je suis parti de Paris pour faire ce CS conception. Je voulais voir plus de piscines, plus de beaux décors. C'était pas vraiment à Paris que je me sentais le mieux au niveau du cadre. Du coup, j'ai pris mes valises, je suis parti à Toulouse. On est beaucoup mieux ici, quoi. Chez Sud-Ouest, ce que je fais, c'est la plantation, tout ce qui est les massifs. Mais ça comprend aussi les éclairages, les prépas de jardin. On va venir faire l'étape suivante après la maçonnerie. En premier, il y a Teddy. En deuxième, le pôle maçonnerie. Et nous, ensuite, on vient mettre un coup de peinture à tout ça, je dis. On apporte un peu la texture, les végétaux, les galets, les synthétiques et tout ce qui vient un peu finir le jardin. Donc c'est là que ça prend tout son sens, même pour les clients. C'est là que ça commence à prendre transformation. Donc c'est une étape que j'adore. J'ai bataillé pour venir chez Sud-Ouest, j'ai postulé 7 fois. Mais vu qu'avant je faisais principalement de l'entretien de jardin, c'est un autre secteur encore, de l'élagage, de la tonte et autres. Ils ne recherchaient pas forcément ce profil-là. Un jour j'ai voulu rencontrer Mathieu en personne, j'ai dit, parce que j'avais des choses à prouver pour moi. Je voulais vraiment créer, je suis parti de Paris pour ça. Je l'ai vu en personne, je lui ai dit fais-moi confiance, maintenant je l'ai. Mais c'est pas fini, il y a encore plein d'étapes qui vont arriver. Toi John, tu reviens depuis? Ouais, j'ai cherché lui. Non, oui. Du coup, j'ai dit, ouais, il n'y a qu'un sac. Je suis arrivé vraiment au stade tout en bas, parce que tu arrives ici, tu vois qu'il y a multiples pôles différents. Je suis arrivé, j'étais un peu ébahi, c'est sûr, quand tu vois tous ces beaux chantiers. Et tu te rends compte aussi qu'il y a énormément de choses à apprendre. Donc au début, tu essayes de te faire un peu ta place. Tu commences de zéro. Il faut vraiment batailler. Il faut aider les coéquipiers pour apprendre la mini-pelle. Il faut leur piquer des mains de temps en temps dès qu'ils sont partis. Hop, on leur pique, on apprend petit à petit. Et après, de là, on commence à se perfectionner, mais il ne faut pas hésiter. Il faut s'intéresser, il faut vouloir évoluer, quoi. C'est ça, c'était mon but. Observer, parce que quand on voit un peu le travail que fait par exemple Teddy ou Jean-Yves, ils ont beaucoup d'expérience. Donc il faut observer tout ça. Il faut arriver aussi à avoir leur confiance, la reconnaissance. Petit à petit, j'ai fait ma place. J'ai eu des collègues qui ont été patients pour m'apprendre plein de choses. Maintenant, je suis responsable des chantiers, c'est-à-dire qu'on prend les responsabilités des apports et de matériaux sur les chantiers. Il faut que tout se déroule au mieux. On est les yeux et le cerveau du chantier. Il faut être en complément à Mathieu et Mylène pour que tout se déroule parfaitement, que ce soit comme un orchestre, on va dire. Et puis, il faut aussi motiver ses troupes. Et si on voit que ça va pas, ça va impacter aussi tous les autres. Donc, il faut rester positif. C'est bon là, oui. Bon. Tu me dis s'il te faut des trucs ou quoi là. Il y a le rôle des responsables, la partie terrain, mais il y a la partie aussi d'anticipation, de connexion un peu avec le bureau, où il faut anticiper les fournitures, des fois des défis techniques ou autres. Gérer un peu le chantier pour que tout roule, mais aussi anticiper pour pas qu'il manque de choses. Ouais, de toute manière j'ai les bordures, enfin ils vont réfléchir aux bordures. Les gars chez Sud-Ouest, en fait, c'est sélectif. Parce qu'il faut avoir un mental vraiment d'acier parce qu'il y a les intempéries. Il fait chaud, il fait froid. Physiquement, c'est dur aussi. Il faut porter des charges. Les gars ici, quand tu arrives, tu te dis putain merde, c'est des machines. Il faut courir. Mais nous, on adore ça. On s'automotive ensemble. Avec la déconne, ça aide beaucoup. Il faut se motiver de toute manière. C'est important d'avoir une bonne cohésion. Et là, chez Sud-Ouest, on s'entend tous bien. On aime relever des défis ensemble, travailler rapide et efficace. On est fiers de ce qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on rentre le soir satisfait et on attend la suite à chaque fois. Ça, après moi je m'occupe des détails là, je taille un peu les végétaux et je vais mettre les spots en place. Ça marche. Je suis parti dans le cursus de la conception paysagère. Ce que j'adorais, c'était vraiment tout ce qui était texture, design, mais par rapport à l'extérieur. Allier la piscine avec les végétaux et créer un cadre très important pour la clientèle au final parce que ça rajoute vraiment la cerise sur le gâteau. Le jardin, c'est la pièce, je dirais, maîtresse. Surtout dans le sud parce qu'on en profite souvent. C'est une pièce de repos. Quand on va chez quelqu'un, on regarde l'intérieur, mais on reste toujours ébahi par l'extérieur quand c'est bien fait. C'est toujours aussi satisfaisant parce qu'on arrive sur un chantier, des fois il n'y a rien, et on casse.
On fait beaucoup de remue-ménage, il y a beaucoup de pelleteuses, beaucoup de bruit et autres. Et on arrive à la fin, on est au chiffon, quoi. On va finir avec les signatures, passer de grosses étapes de terrassement à livrer le chantier, marcher sur tout ce qui a été fait et avoir le dernier œil final. Franchement, ça c'est ce qui me plaît le plus. On met les pièces principales, on met les pièces principales et après on vient jouer un peu autour. Et ce qui est beau aussi, c'est de créer avec le client, quoi. Ils sont là avec nous, on fait les choses ensemble, on essaie de faire tout pour les arranger. Et eux, en retour, ils ont toujours des attentions aussi, donc il y a une bonne relation. J'adore ça aussi, la relation client. Les petits cafés, des fois, on crée de nous-mêmes. Les gens nous laissent libre cours à notre imagination pour créer les massifs. Mais parfois, les clients savent ce qu'ils veulent, mais on design la chose ensemble. Donc ça c'est beau, c'est vraiment cette relation un peu client et ouvrier. Et le sourire que les gens ont, parce que vraiment on est en train de créer leur espace de vie à long terme. Il n'y a rien de plus beau que ça, de voir leur sourire à la fin. Parce que oui, le but c'est vraiment qu'à la fin, ils aient tous ce sourire. Il n'y a pas de point négatif. Sud-Ouest Création, c'est un peu comme monter dans un train qui va à pleine vitesse. Il faut courir, s'accrocher et puis voilà, ils vont pas t'attendre. Il y a tout qui est chronométré, il faut apprendre sur le tas. Ils t'aident beaucoup, mais aussi il faut se débrouiller par soi-même. Il faut apprendre, anticiper des choses seul, un maximum pour les aider, quoi. Demain, on finit tous les massifs, les galets, les spots. Je me sens bien. Le matin, je me réveille. Je sais qu'il y a des défis qui m'attendent. Je vois ça un peu comme une compète. Et puis c'est vraiment aussi cette évolution que je vise. J'ai toujours des étapes dans ma vie et c'est toujours de grimper. J'ai pas envie de stagner, donc ça me fait me réveiller tous les matins du bon pied. En plus on a les collègues, tout va bien, avec des beaux jardins en plus. Travailler en extérieur, ça n'a pas de prix.